Bonjour. Alors, je vais vous montrer à faire une encolure maintenant sur une machine Brother 930-940 avec un motif Jacquard simple fonture. Moi, j'ai pris un petit motif, là, le numéro 25 du catalogue. Alors, j'ai fait le nombre de rangs requis pour faire l'échantillon. Maintenant, vous allez naturellement calculer votre encolure. Moi, j'ai pris une encolure dans un livre qui était déjà calculé. Donc, ça me dit que le compteur doit indiquer, dans ce cas-ci, 206 rangs. Alors, pour me faciliter la vie, je vais placer mon compteur à 206. Et ça me dit, au 206e rang, mettre 12 mailles au centre en attente, tricoter 2 rangs. Au 208e rang, j'en enlève 4. Au 210e, j'en enlève 3. 212, j'en enlève 2. 214, j'en enlève 1. 216, j'en enlève 1. 218, j'en enlève 1. À 220, j'en enlève 1. À 222, j'en enlève 1. C'est-à-dire 218, j'en enlève 1. 220, j'en enlève 1. Et 222, j'en enlève pas. J'en enlève à 224 une fois. Ensuite, je tombe à 228. Donc, mes diminutions à partir de là vont se faire aux 4 rangs. Alors, je vais commencer par enlever les 12 mailles au centre. Donc, on enlève les 6 mailles de droite. On met en attente en position E les 6 de gauche, plus toute la partie gauche que je vais tricoter plus tard. Je mets le bouton de mon chariot à H pour qu'il ne tricote pas les aiguilles en position E. Et vous avez une touche ici, la touche M. Vous pesez dessus. Ça va me servir quand je vais faire la partie gauche de mon encolure. Alors, je vais tricoter les 2 premiers rangs. Quand mon chariot est à gauche, je prends mes fils ici de tricot et je viens les enrouler autour de la première aiguille en attente. Et je fais très attention pour que mes fils restent dans l'alimentateur correct et qu'ils ne prennent pas nulle part. J'envoie mon chariot à droite, je suis rendu au 208e rang. À 208, ça me dit d'enlever 4 mailles supplémentaires. Donc, j'enlève 1, 2, 3 et 4 que je vais mettre en position E. Je tricote 2 rangs. Et comme toujours, après le premier rang, je viens enrouler autour de ma première aiguille en attente. 210 rangs, je suis rendu à enlever 3 mailles. Je refais le même processus. Je passe mon fil autour de la première aiguille en attente. Ça évite les trous dans le tricot. Il faut y aller avec soin, là, parce qu'avec 2 fils, c'est plus difficile. J'ai 212 rangs. À mon 212 rangs, ça me dit d'enlever 2 mailles. Donc, j'en amène en position E 2 mailles supplémentaires. Je refais les 2 rangs en passant toujours mon fil en dessous de la première aiguille qui est en position E. Voilà. À 214 rangs, ça me dit d'enlever une maille. Donc, j'en avance une. Je tricote 2 rangs. J'enroule toujours ma laine. 216 rangs, j'en enlève une autre. Je viens enrouler. 218, j'en enlève une autre. Je viens enrouler.
Je tricote mon rang, je viens enrouler plutôt. Comme ceci. À 220 rangs, j'en enlève une, encore, que j'avance. Quand je dis enlever, on la met juste en avant, en position E. Alors là, j'ai 220 rangs, j'en enlève une. Et moi, mon patron me dit ensuite que j'enlève rien à 222, que j'enlève à 224, j'enlève rien à 226, donc à partir de maintenant, je fais à tous les 4 rangs. Donc, je vais tricoter un rang ici. Comme c'est le premier rang, après avoir enlevé une aiguille, je passe mon fil autour de la première aiguille en attente. 2 rangs, je vous ai dit qu'à 222, on enlevait ça. Je refais 2 rangs. À 224, maintenant, j'enlève une maille. Une fois que j'ai tricoté à tous les 2 rangs, j'enlevais des mailles. Lorsque j'enlève des mailles après 3 ou 4 rangs, je ne mets plus les mailles en attente, mais je viens plutôt les fermer. Donc, je passe l'avant-dernière aiguille en travail sur la dernière et je ramène les 2 sur l'avant-dernière. Et pour vous aider, peu importe votre motif, laissez-les un peu avancer, laissez-les en travail pour qu'elles se tricotent. C'est dans la bordure de l'encolure, donc ça ne paraîtra pas, même si ça ne suit pas nécessairement le motif. Alors, je l'enlève et je fais encore tricoter 4 rangs avant d'en enlever une prochaine. 1, 2, 3 et 4. Pour vous aider, vous pouvez mettre des poids comme ça sur le côté qui tricote afin de faire mieux descendre votre tricot. Vous en mettez 1 ou 2, là, c'est à votre goût. Alors, j'ai fait les 4 rangs, je suis rendu à 228. Moi, mon patron me dit à 228 que je dois enlever une aiguille. Donc, je vais faire le même processus. Je prends tout le temps l'avant-dernière aiguille que je reporte sur la dernière et je les ramène les 2 ensemble sur l'avant-dernière et je la laisse en position sélectionnée. Alors, je vais retricoter 4 rangs. Voilà, j'ai 232 mailles. Il faut 232 rangs, excusez-moi, il faut que j'en enlève une maille encore. Donc, avant-dernière sur dernière. Et je reporte les 2 sur l'avant-dernière, que je laisse en mode sélection. Et je vais placer, continuez toujours à placer vos poids pour qu'ils soient là où ça tricote. Naturellement, ça fait un petit croche, là. Les aiguilles ici ne tricotant pas, puis ici, ça descend toujours. Il faut faire attention pour être sûr que les aiguilles soient bien positionnées. Alors, je vais refaire 4 rangs. J'arrive à 236 rangs. À 236, je dois en enlever une. À 236. Ensuite, je fais jusqu'à 240, je fais 4 rangs. Et j'enlève ma dernière aiguille ici. Et après, j'ai fini mon encolure. Là, ça arrive comme ça dans le livre. Habituellement, on continue un petit bout encore, au moins 2 rangs. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais faire 2 rangs supplémentaires. Je vais terminer à 242 pour que ce soit droite et que je puisse fermer mes mailles. Donc, ici, et voilà,
je ferme mes mailles. Donc, pour les fermer, c'est comme vous voulez, naturellement. Je les ferme toujours à la main, donc bon, je vais les repousser. Et je vais enlever mon fil de couleur secondaire et je vais fermer juste avec mon fil de fond, le blanc. Alors, si vous voulez avoir une belle fermeture à la main, je prends l'avant-dernière, je la mets sur la dernière maille, je les ramène les deux sur l'aiguille et je tricote. Avant-dernière sur dernière, je ramène et je tricote. Et sans, vous savez, donner un petit peu d'espace à votre maille là, pour ne pas avoir une fermeture trop serrée. Donc, on tricote cette dernière. Ça vous fait une plus belle fermeture faite comme ça. Si vous voulez, vous pouvez prendre la dernière, la mettre sur l'autre aiguille et tricoter, mais ça vous fait une belle fermeture quand vous le faites avant-dernière sur dernière et que vous la ramenez après sur l'autre, la bonne aiguille et que vous la tricotez. Ça va vous faire une fermeture comme une chaînette finalement. Ça fait plus beau. Remarquez que c'est pour l'épaule et l'épaule va être cousue avec l'épaule du dos, donc en principe, vous pouvez fermer comme vous voulez. Il n'y a rien qui va paraître. Mais quelquefois, lorsque la fermeture paraît, ça donne un plus beau résultat. Alors, comme je me suis habitué de faire de cette façon-là toujours, je continue toujours de le faire de la même façon. Alors voilà, on a presque terminé. Alors, voilà la dernière. Je coupe mon fil et alors voyez-vous, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais ça vous donne vraiment une chaînette tout le long quand on ferme de cette façon-là. Alors ça fait plus beau. Maintenant, je peux enlever mes petits pois que j'avais installés. Maintenant, avant de continuer, avant de faire l'autre côté, naturellement, je vais devoir mettre toutes mes aiguilles en position B. En fait, c'est pas toutes les aiguilles en position B, je m'excuse, je me trompe. C'est-à-dire que j'avais commencé mon encolure au 206e rang. Donc, je vais mettre mon compteur au 200, à 206. Et je vais mettre à partir de la 7e maille côté gauche. Je vais repousser mes aiguilles. Parce que c'est la partie, je vais enlever les 6 mailles de gauche. Vous vous rappelez, quand j'ai commencé l'encolure, j'en ai enlevé 12 au centre. 6 à gauche, 6 à droite. Donc, là, j'enlève les 6. Je laisse en repos, si pas en repos, mais en position entre les 6 à gauche. Et tous les autres aiguilles, je vais devoir travailler avec. Donc, on les remet tous en position B. Et pour faire la même chose,
que vous avez faite au début, c'est-à-dire que j'avais mon chariot à droite et j'ai commencé l'encolure côté droite. Maintenant, il va falloir que mon chariot soit à gauche pour que je commence l'encolure côté gauche. Alors, ce que je vais faire, je mets mon chariot à part et je vais présélectionner mon rang à partir de la droite. Je pèse sur le bouton M. Ça me ramène le motif où il était lorsque j'ai fait mon encolure à droite. Donc, regardez, n'oubliez pas de laisser tout le temps votre bouton à H. Il ne faut pas que ces aiguilles-là travaillent. Voilà, ça l'a présélectionné mon rang. Maintenant, je vais replacer mon compteur à 206 et je vais recommencer comme j'ai fait à droite. Je le fais pour la partie gauche. Donc, on place le fil, les deux fils à leur endroit respectif pour faire mon jacquard. Là, il tourne ici, il n'est pas correct, donc je vais le placer correctement. Voilà. Là, dans ce cas-ci, vous pouvez le pincer ou le tenir en dessous. Là, moi, je le tiens en dessous. Et je mets j'enfonce mon bouton MC, donc j'ai plus besoin d'être à part. Je le remets à MC comme il était préalablement. Et je vais tricoter 2 rangs. Donc, je vais faire un rang, je vais enrouler autour de la première aiguille et je vais faire mon deuxième rang. Voilà. J'enroule autour. Je prends soin, regardez ce que mon fil a fait, là, il est accroché. Vous faites attention que votre fil n'accroche pas comme ça, là. Pour être sûr que le tout se tricote bien. Je tricote et je mets les 4 suivantes en position E. Naturellement, vous pouvez toujours, si la première qui travaille, vous la repositionnez pour qu'elle soit sélectionnée, pour que votre fil jacquard suive bien tout le temps. Alors, je vais tricoter 2 rangs et je vais enlever 3 mailles après. Donc, un rang, je passe autour de ma première aiguille ici. Voilà. J'enlève 3 aiguilles. Je vais refaire 2 rangs, je vais enlever 2 aiguilles. J'enlève 2 aiguilles. Je refais 2 rangs, j'enlève une aiguille. 2 rangs, j'enlève une aiguille. 2 rangs, j'enlève et ainsi de suite. Et je suis la même chose que j'ai fait au préalable. Donc, là, j'ai enlevé 2 aiguilles, je vais faire 2 rangs. Voyez-vous, toujours faire attention que votre fil soit bien tendu. Il peut accrocher un petit peu partout, il accroche d'un bras, ça va. Faites attention. J'enlève une aiguille. J'enlève le 216 rangs, je dois enlever encore une aiguille. Prendre l'outil, ça va mieux avec l'outil des fois pour enlever le fil. Là. Voilà. 218 rangs, je viens enlever encore une maille. À 220 rangs, j'enlève encore une maille. Et ça va me mener après ça à 224 rangs. Donc, un rang. Je passe en dessous. 2 rangs. 3 rangs. 4 rangs. Et à 224 rangs, j'enlève une maille. Donc, je fais la même chose, avant-dernière sur dernière. Je ramène sur l'aiguille et je laisse mon aiguille
complètement au fond, hors travail, c'est-à-dire à la position A. Je refais 4 rangs. Et j'enlève une maille. Et je peux remettre mes pesées, au moins une. Vous le sentez en touchant que c'est mou. Alors, vous êtes mieux de mettre des poids dans ce temps-là pour que ça tire un peu sur votre tricot. Je vais refaire 4 rangs. Je vais enlever une autre maille. Je refais 4 rangs. Oups, voyons, j'enlève une maille. Je refais 4 rangs. J'enlève une autre maille ici. Faites attention pour ne pas trop bouger vos aiguilles. Il faut que votre motif se suive. Donc, les aiguilles sélectionnées habituellement, il ne faut pas les repousser. Alors, je vais tricoter 2 rangs parce que moi, j'ai fait jusqu'à 242. Et voilà. L'encolure est presque terminée. J'enlève mon fil secondaire et je ferme mes mailles. Une fois mon encolure terminé, là, je peux fermer ma machine. Et voilà, je refais le même processus avant-dernière sur dernière. Naturellement, je travaille à l'inverse, je suis sur l'autre côté, hein, côté gauche. Et je viens tricoter mes mailles. Pour ceux qui ont des anianites, vous prenez tout simplement, vous imprimez le... Les anianites vont vous dire tout le long combien de mailles enlever. Alors, si vous le suivez tout en tricotant, vous suivez à l'écran, vous allez avoir l'information. Sinon, vous pouvez toujours imprimer les choses, les diminutions que vous avez à faire, puis suivre ce que vous avez eu comme résultat. Alors, là, j'aurais pu ne pas couper mon fil en passant. Je l'ai coupé, là. Bon, c'est pas plus grave que ça. Voilà. Une fois fait, j'ai toutes les mailles ici. Et naturellement, j'ai mon côté d'encolure ici. Tout le côté qui monte jusqu'à l'épaule. J'ai naturellement les deux côtés. Donc, je vais remonter les mailles. Sans tirer dessus comme ça, là, je vais remonter les mailles. En voilà une. Je prends la lisière, finalement, et je viens monter le maille sur chacune des aiguilles. Vous faites un côté à la fois. Vous regardez combien de mailles vous avez monté, et vous devez monter le même nombre de mailles sur le côté droit. Dans ce cas-ci, j'ai le côté gauche, donc... Alors, vous voyez, on remonte. Vous ne tirez pas dessus, là. Laissez de l'espace quand même.
faut pas que j'étire ici pour arriver le plus loin possible. C'est pas le but. Ici, je remonte celle-ci. Et je remonte ici la dernière. Donc, j'ai remonté 37 mailles jusqu'à la maille 37, l'aiguille 37. Donc, de l'autre côté, je fais la même chose et pour être sûr de bien arriver, je viens l'amener tout de suite sur le 37. Et je vais monter les autres mailles. Alors voilà. J'essaie de le prendre le plus sur le bord possible. C'est vraiment comme dans la lisière. Oups. Ici, c'est pas très joli. Je vais recommencer. Comme ça. Comme ceci. Et voilà. En principe, ça devrait fonctionner, mais oui, ça va fonctionner. Donc, une fois que c'est fait, moi, pour aider, j'augmente, je remets toutes mes aiguilles en position E. J'enlève, je remets mon chariot normal à NL. J'enlève mon H, le H de mon chariot. Je le mets à N. Et là, voyez-vous, si je n'avais pas coupé mon fil blanc, j'aurais pu remettre le fil et faire un rang. Là, je vais le remettre. Vous pouvez augmenter un petit peu la tension. J'ai fait la grandeur de maille. Je l'ai faite à 5. Vous savez, c'est plus épais à plein d'endroits ici. Donc, vous pouvez mettre pour un rang, vous pouvez le mettre à 6. Un de plus, je vais tricoter le rang. Et voilà. Et là, je pourrais aller fermer toutes mes mailles. Là, vous avez le choix. Vous fermez vos mailles. Ou vous les transférez. Vous montez le côtelage, vous les transférez une sur deux et vous finissez en côte pour faire votre bordure d'encolure. Ou vous faites tout simplement, je l'ai fait tension 6 ici. Je vais le remettre à 5 et je peux faire une encolure qui va être repliée en deux, qui va donner un beau résultat aussi. Alors, c'est vraiment à votre goût. Mais votre encolure, elle est terminée de cette façon-là. Vous pouvez aussi l'installer en bande sandwich si vous savez comment faire. Là, je vais faire un rang à 10. Et moi, je vais fermer les mailles. Et là, vous allez me permettre de fermer les mailles avec le fermeur de mailles. Si vous l'avez, c'est le temps de l'utiliser. Alors, je vais enlever tous les points. J'ai fait un rang à la grandeur de maille 10. Et j'ai enlevé les poids, j'ai mis tous mes aiguilles en position E. Et je vais prendre mon fermeur de maille, qui est un petit appareil comme ceci. Vous l'avez peut-être, je sais qu'il y a des gens qui doivent l'avoir. On vient fermer les mailles ici. Ce qu'on appelle communément en Amérique du Nord, on appelle ça un linker. C'est le KA8310, mais c'est un fermeur de mailles. On peut l'utiliser souvent pour assembler aussi. Alors, je vais fermer les mailles. Généralement, ça fonctionne bien.
Alors voilà, c'est fermé. Je coupe mon fil. Et, bon, je vais enlever ça. Et voilà l'encolure de chaque... Voyez-vous la touche M qu'on a pesée au début et qu'on a repesée quand j'ai repris de l'autre côté. Ça donne l'occasion de faire le motif, de continuer le motif sans qu'il y ait de démarcation. Voyez-vous ce côté-ci, là? Lorsque je suis revenu avec le M, regardez, ça n'a pas fait de démarcation du tout. Alors, je n'ai pas à calculer à quel rang mon motif est rendu. Juste la touche M, ça fait le travail toute seule. Voilà donc mon encolure. Et voyez-vous, ça ne fait pas vraiment de petits trous. Parce que j'ai enroulé mon fil. À tous les 2 rangs, j'enroulais mon fil. Alors, on arrête d'enrouler le fil quand on a plus de 2 rangs à faire. À partir du moment où vous avez vu que j'avais plus que 2 rangs, là, j'enlevais les mailles complètement. Mais tant et aussi longtemps que j'ai juste 2 rangs, je mets en attente toujours. C'est ce que ça vous donne comme encolure. Et là, naturellement, vous pourriez la laisser comme ça, faire une petite bandelette crochetée. Vous auriez pu, comme je vous dis, ne pas les fermer et les transférer sur votre côteleur et à ce moment-là faire des côtes. Vous faites ce que vous voulez, c'est surtout le but du vidéo, c'était surtout comment vous montrer à faire l'encolure lorsqu'on est en jacquard et à quoi sert la touche M finalement. Alors, bon tricot, j'espère que ça va vous être utile. À bientôt.